Et aujourd'hui, nous allons parler de ces familles qui sont prêtes à accueillir des lycéens du monde bénévolement. Et justement, ces familles, AFS Vivre sans frontières en recherche pour septembre. On en parle avec nos deux invités. Marie-Hélène Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice accueil et départ pour AFS Vivre sans frontières dans les Yvelines. Patrick Bain, bonjour. Bonjour. Vous êtes famille d'accueil convaincue, vous allez nous le dire. Peut-être nous expliquer un petit peu tout d'abord cette démarche d'accueillir un lycéen du monde, comme on les appelle, chez soi. Alors AFS fait ça depuis pas mal d'années. On va fêter le centenaire d'AFS cette année, 2014. La France accueille à peu près 400 étudiants par jour, par an, pardon. Et nous en attendons 296 le 7 septembre. Nous cherchons encore pas mal de familles d'accueil. Famille d'accueil, ça veut dire accueillir bénévolement un jeune chez soi, lui donner le gîte et le couvert. Et plus, bien sûr, si affinités. Et Patrick en parlera mieux que moi de l'accueil et des affinités. Donc c'est un investissement énorme, c'est aussi un enrichissement personnel énorme. C'est un investissement dans le sens où c'est une bouche en plus à nourrir, bien entendu. Et puis il y a la vaisselle et la machine à laver qui tournent un petit peu plus. Donc c'est vrai que c'est un investissement. Mais en retour, c'est quelque chose... on ne peut pas ni le palper ni le mesurer, je dirais, mais les familles sont toujours très étonnées, surprises de ce que peut apporter un jeune comme ça qui vient du bout du monde ou même de tout près. Pas la peine d'accueillir non plus quelqu'un qui vient de très loin pour vivre cette différence en fait de culture. Alors comment avez-vous vécu cette différence de culture? Et ce n'est pas la première fois que vous accueillez. C'est pas la première fois parce que en fait cette expérience on l'a vécue parce qu'on a une amie qui habite dans le Nord, qui était famille d'accueil AFS, et nous a fait connaître l'association. Et on a rencontré justement ces jeunes italiennes, c'était en 2009 je crois, et on a été séduits par rapport à cette initiative, et on s'est dit tiens pourquoi pas nous. Donc en 2010 on a accueilli notre premier enfant AFS, maintenant il a 20 ans, et il s'appelle Julio, c'est un Paraguayen, donc je pensais à lui le week-end dernier parce qu'il y avait France-Paraguay, on a fait 1-1, on était contents quand même. Parce que non, ils ont gagné. On ne les oublie pas. Ils ont gagné en plus. Donc justement, j'attends son appel téléphonique pour savoir ce qu'il a pensé du match. Et puis après, on a accueilli une jeune américaine, Lorraine, pendant 10 mois. C'était en 2011. Et puis cette année, on accueille notre troisième enfant FS. Là, c'est un Argentin qui vient d'Argentine. Et on va accueillir logiquement. Ça y est, vous re-signez. On re-signe pour une année supplémentaire à partir de septembre. Alors là, on va se diriger logiquement vers un Nord-Américain ou un Canadien ou peut-être un Australien. On ne sait pas encore. Le choix n'est pas encore déterminé. Alors on va revenir sur Pablo, ce jeune Argentin dont vous venez de nous parler. On vous avait suivi en septembre dernier. Il venait à peine d'arriver. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage et on en reparle juste après. Chez la famille Bain, demandez Pablo. Ce jeune Argentin de 17 ans a rejoint ce foyer il y a 2 semaines. Il a agrandi la tribu déjà composée de 3 enfants. Mais ici, on aime bien accueillir de nouvelles têtes à la maison. Pour ses parents habitués à l'accueil de lycéens étrangers, chaque nouvelle rencontre est une expérience unique. C'est la 3e fois, mais en même temps, on a l'impression de tout redécouvrir. Chaque enfant est différent et c'est plutôt la personnalité de Pablo qui fait la différence. On s'éclate. Ouais, c'est vrai. Au départ, c'est un petit garçon assez frêle et puis il a une personnalité extrêmement forte. Il a envie de bien comprendre, de tout comprendre. Donc c'est amusant parce qu'il s'entend avec tout le monde. Pablo suivra donc les cours de première L au lycée Sonia Delaunay de Villepreux. Si le lycéen s'est rapidement acclimaté à son nouvel environnement, il n'a pas tardé à remarquer les différences entre la France et son pays d'origine. C'est pratiquement un autre monde. Beaucoup de choses sont différentes, de la nourriture au climat. L'école aussi, c'est très différent. La façon dont sont faits les cours, les horaires. Et les gens ici, ils sont plus ouverts, très sympathiques. Je pensais qu'ils seraient plus fermés, mais pas du tout. L'adolescent est accompagné dans cette année à l'étranger. Une référente de l'association ASF est là pour s'assurer de sa bonne intégration. J'ai l'impression que là, ça a l'air d'être bien parti. Et donc, il y a des chances que je n'intervienne pas forcément. Mais bon, voilà, dans ces cas-là, tant mieux. Mais c'est bien de pouvoir, dès le début, pour l'enfant, pour que le jeune sache dès le début qu'il a quelqu'un qui peut contacter. Chaque semaine, Pablo a son petit moment à lui. Sac de sport en main, c'est à pied que le jeune homme se rend au stade pour jouer au football avec l'équipe de Villepreux. Et sur le terrain, pas besoin de parler français pour se faire comprendre.
comme un retour aux sources pour ce jeune Argentin. Alors, est-ce que Pablo a changé un peu moins de 10 mois? Pablo, d'abord, il a pris quelques kilos, donc il a 5 ou 6 kilos de plus, mais surtout, maintenant, il parle le français couramment, aussi bien que moi, avec une petite touche d'accent espagnol, parce qu'il veut le garder, parce que c'est bien pour la séduction, pour séduire les filles françaises. Il dit, je garde la petite touche espagnole parce que c'est bien. Mais il a complètement éclaté, parce que il est ouvert à tout le monde, et puis surtout, il a toujours une envie d'apprendre. Donc, avec cette soif d'apprendre, automatiquement, il a pu très facilement se mettre au français. Et d'ailleurs, il suit parfaitement les cours. Dans sa classe, les profs le notent comme les autres petits français. Et il fait partie des meilleurs éléments de sa classe. Vous êtes fiers de Je suis assez fier de lui, effectivement. D'ailleurs, il a son conseil de classe en peu de temps. Alors, comment faire que ça fonctionne, que cette rencontre fonctionne? Comment ça se prépare, cette rencontre? Ça, c'est une alchimie, en fait, un peu. C'est dû au hasard. Nous préparons nos jeunes, en fait, dans chaque pays qui prépare ces jeunes au départ. Nous essayons justement de voir si le jeune est prêt pour cette expérience. C'est vraiment une expérience enrichissante, mais il faut vouloir la vivre. Ce n'est pas la peine de partir si vous n'avez pas envie. Donc il faut aussi rencontrer des difficultés. Le fait de venir en France et d'aller au lycée français, c'est quand même un système assez difficile, avec des cours assez rudes, durs, et puis les journées sont très très longues. Donc pour certaines nationalités, c'est un peu dur. Donc le fait d'être préparé à tout ça et d'être partant, et puis d'avoir des familles justement qui sont partantes et qui surtout n'ont pas trop d'attentes, qui se lancent dans l'aventure comme le jeune se lance dans l'aventure. Je crois que c'est ça qui marche en fait. C'est cette alchimie de je t'ouvre ma porte, tu es prêt à rentrer tout en me respectant. Il y a un respect forcément naturel qui doit se faire. Et nous sommes là justement pour accompagner les familles où il y a peut-être des difficultés, où il y a des nationalités aussi qui ont du mal à apprendre le français. Et donc de ce côté-là, on doit peut-être aider beaucoup plus que les hispaniques qui ont déjà, on a la même culture du langage et voilà, du phrasé, quoi. Et côté famille d'accueil, comment on prend cette décision? Est-ce que justement on la prend en famille? Parce qu'on l'a vu, vous avez des enfants. La décision est prise en famille. On ne peut pas, les parents, imposer à ses enfants le fait d'accueillir un autre enfant venant de l'étranger. Et donc, pour l'an dernier, par exemple, on a fait notre conseil de famille, on l'a délocalisé en Thaïlande. On était en vacances et on s'est mis autour d'une table, autour d'un verre, et puis on s'est dit, tiens, est-ce qu'on accueille quelqu'un d'autre? Ils étaient tous enthousiastes, ils dit, ok, pas de problème. Et on était parti sur plutôt un Nord-Américain, un Australien, et on est tombé sur Pablo. Donc, mais bon, on ne regrette pas du tout le choix. Prénom pas vraiment australien. Non, pas trop. Pas trop. Non, mais il faut qu'il y ait une adhésion de toute la famille. Parce que ma femme comme moi, on travaille, donc on est à la maison le soir, certes, le week-end on est avec eux, mais ils rentrent l'après-midi à 16h30, 17h, 17h30. C'est quand même les frères et sœurs qui s'en occupent. Et je sais que mes filles ont été extrêmement attentives par rapport à Pablo, et elles ont toujours aidé à apprendre des mots en français, même des mots plus ou moins osé. Pablo a un panel de langage assez imagé grâce à mes filles. Mais je pense que c'est important que toute la famille se prête au jeu et adhère au projet. Et aujourd'hui, quelles sont les obligations à la fois pour ces lycéens ou pour les familles d'accueil? Donc la famille d'accueil, dont je vous disais tout à l'heure, elle doit s'inscrire sur Internet via notre site. Nous irons les visiter pour leur expliquer comment ça fonctionne, voir comment en fait eux-mêmes voient l'accueil. Les jeunes qui viennent sont obligés donc d'aller au lycée, c'est une obligation, et puis il y a des règles aussi du pays qui s'appliquent. Ce n'est pas si compliqué finalement dans les faits. Oh, forcément, il faut trouver un lycée qui accepte un étudiant en plus, un étudiant étranger. Donc, il faut souvent expliquer et réexpliquer parce que nous voulons vraiment que les jeunes suivent une scolarité normale. Donc, il n'est pas question de le laisser au fond de la classe sans qu'il fasse quelque chose. Vraiment, c'est aux jeunes à se prendre en charge, mais également peut-être un peu au lycée de se dire, bon, on a un élément en plus, comment peut-on en bénéficier et le valoriser? Voilà. Donc, ça a bien fonctionné pour vous, apparemment, avec Pablo. C'est enrichissant aussi pour les autres élèves de la classe. La première année, lorsqu'on a accueilli un enfant étranger, on a eu au début une interrogation de la part du proviseur. Il dit oui, il ne parle pas le français, il ne va rien comprendre. On a expliqué en quoi ça consistait, il a accepté de jouer le jeu. Donc on a accueilli
Julio chez nous, et donc il est au lycée Sodano-Launay. Et puis en fait, finalement, ils se sont aperçus que le fait d'accueillir un enfant étranger, c'était enrichissant à la fois pour les équipes pédagogiques, pour les professeurs, mais également, surtout pour les autres élèves. Parce que ça permettait justement par rapport à l'apprentissage de la langue, que les élèves aillent vers l'autre, parler, avec Pablo, l'espagnol au départ, ou l'anglais. Et donc ça les obligeait à pratiquer la langue vivante, l'anglais ou l'espagnol, de manière beaucoup plus aisée. Et les professeurs du lycée Sodano-Launay me disent, notamment les professeurs d'espagnol, que le fait d'avoir Pablo dans leur classe, Julio, il y a quelques années, ça a permis aux élèves de mieux apprendre, de mieux comprendre l'espagnol et de mieux le pratiquer. Donc c'est vraiment pédagogique, expliqué à la fois proviseur. Aux familles, quelles peuvent être les réticences à recevoir un lycéen et quelles seraient vos réponses? Alors les réticences, c'est ouvrir son chez-soi. En fait, je pense que les Européens sont quand même un peu pudiques et on n'a pas ce côté plutôt anglo-saxon de se dire tiens, c'est le côté tasse de thé, on ouvre son chez-soi. Nous sommes beaucoup plus pudiques, je pense, et on a du mal à ouvrir notre quotidien. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vivre notre quotidien avec nous. Rien d'extraordinaire, on n'a pas besoin d'être star de cinéma ou champion sportif pour accueillir. Justement, notre quotidien est assez riche et justement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne l'expérimente pas. On n'a pas quelqu'un d'autre qui nous fait remarquer à quel point justement notre vie est surprenante pour un étranger. Donc je crois que justement de faire venir quelqu'un comme ça étranger, d'abord ça fait venir le monde à soi, qu'on n'a pas toujours l'occasion. Ça fait venir un monde réel, ce n'est pas toujours le monde auquel on s'attendait. Et donc on se confronte de réalités et je pense que c'est ça, c'est cette ouverture-là en fait qui est importante. J'avais une famille qui avait accueilli une jeune Serbe et qui disait maintenant en fait la Serbie, c'est plus la Serbie du temps de la guerre ou des atrocités, c'est la Serbie de notre accueilli. Et donc maintenant c'est à travers mon accueilli que je vois la Serbie et que je comprends la Serbie. Donc ça permet aux gens justement de voyager et de comprendre mieux d'autres cultures et d'autres façons de faire. Donc je ne vois pas pourquoi on se retiendrait d'accueillir, sauf peut-être en effet c'est quand même un petit coût en plus. Vous le ressentez, ce coût supplémentaire? On parle beaucoup de la crise, voilà, c'est difficile. La crise, moi je viens d'une famille nombreuse et j'ai une famille nombreuse et on dit toujours quand il y en a pour 4, il y en a pour 5, il y en a pour 6. C'est le cas? Nous, c'est pareil. De toute façon, chez nous, on ne sait jamais combien de personnes on est à dîner le soir. Donc, parce que, en fait, Pablo, parfois des amis. Pablo, il est un peu le référent AFS cette année. Et en fait, comme on est famille d'accueil AFS sur Paris, pas loin de la région parisienne, enfin, la région parisienne, eh bien, tous les enfants d'AFS de Lyon, de Périgueux, de Bordeaux, de Marseille, ils savent que Pablo, il peut accueillir. Donc, on accueille. L'autre fois, ils étaient 5. Il y avait une Polonaise, il y avait une Turque. Il y avait une Norvégienne, un Norvégien, une Autrichienne aussi. Et vous voyagez à la maison, mais Pablo va repartir, c'est prévu pour début juillet. Comment on se prépare à laisser ce lycéen qui fait à un moment donné partie de la famille voler de ses propres ailes? Je commence à avoir les larmes aux yeux. Ça va être compliqué, je crois que... vous l'avez vécu, donc c'est vrai qu'à chaque fois c'est différent. En fait, la différence peut-être avec les autres enfants FS, c'est que Pablo il est affectueux. On le voit sur son visage, il est très affectueux, plus affectueux pour les enfants d'ailleurs. C'est amusant. Il va embrasser. C'est un message pour les enfants. Non, mais nos enfants ne sont pas affectueux, mais bon, c'est nos enfants. Mais Pablo, lui, il est affectueux, il est attentif aux autres. Et je pense que. Non, je suis un petit marmoseux. Je pense que nos enfants, notamment celle qui paraît la plus sûre, Elisa, elle va avoir un peu le cafard. Mais tout le monde va avoir le cafard le 6 juillet. Mais on sait qu'on le reverra, parce qu'il va revenir. C'est ça aussi. L'objectif, c'est de garder les contacts. Moi, je suis partie il y a 34 ans aux États-Unis et ma famille est à Paris demain. Voilà, ma famille d'accueil arrive demain à Paris et donc vient pour 3 semaines à la maison. C'est pas un objectif, c'est vraiment c'est une continuité en fait dans une relation qui se passe bien. C'est justement d'avoir une famille dans le monde, une famille. Donc moi, mes enfants, ils ont une grand-mère américaine chez qui ils vont un été sur 2, voilà, quand on peut. Une famille internationale. En tout cas, vous nous avez donné envie de recevoir ces lycéens du monde. Pour les téléspectateurs qui auraient envie de vivre cette aventure, l'adresse mail s'inscrit en bas de cet écran. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau. Et Grand Angle continue avec la chronique cinéma.